Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler à moi dans 5 ans. Alors tout d'abord, je réajuste mes plans en postant moins de vidéos mais davantage basées sur le long terme. En effet, je n'ai pas assez de compétences pour entrer techniquement en profondeur. Actuellement, j'ai 2 projets entrepreneuriaux en lice. Tout d'abord, apprendre l'anglais à sa façon et le deuxième, c'est vivre en Finlande. À terme, il n'en restera qu'un. Avant de faire la sélection définitive, dans les 2 cas, pour être crédible, il faudra améliorer son niveau en anglais, au-delà de la simple capacité de voyager. C'est pourquoi, avant de vivre en Finlande, passer un séjour dans un pays anglophone pourrait être intéressant. Par exemple, Calgary en Alberta, au Canada. Le coup de cœur. Et avant d'améliorer mon niveau en anglais, je vais en 2025 travailler mon ouverture avec les autres. D'abord dans la vraie vie, puis sur Internet, et enfin sur Internet en anglais. Tout en travaillant l'accent, un mix entre l'accent authentique que j'ai et américain pour couvrir un peu l'accent français, mais pas trop. Donc résumé, première étape, s'ouvrir aux autres dans la vraie vie, puis sur Internet en anglais. Séjour dans un pays anglophone à déterminer, mais ce sera à Calgary en Alberta, et de retour à la maison pour préparer le déménagement en Finlande. Alors voici le chemin de fer de la vie. Il reste 3 arrêts avant le terminus. Alors voici la ligne. Premier arrêt, approfondir l'anglais. Deuxième arrêt, documenter mes apprentissages de l'anglais, notamment apprendre l'anglais à sa façon. Troisième, documenter l'expatriation en Finlande, ce qui est le terminus. Je veux vivre en Finlande et je veux me sédentariser là-bas. Parlons du premier arrêt, approfondissement de l'anglais. Pour une utilisation orale occasionnelle de la langue, le niveau suffit. Mais mon dernier voyage en Finlande, où je n'ai jamais autant utilisé l'anglais, montre qu'il va falloir approfondir les fondations pour y poser par-dessus des socles plus importants. Cela passe par l'ouverture aux autres. J'ai bien beau faire l'introverti, à un certain stade, cela ne suffit plus. Le niveau est plafonné si on ne s'entoure pas. Passons au deuxième arrêt. Créer du contenu sur l'apprentissage de l'anglais. Tout comme une crêpière et une crêpière professionnelle font exactement le même travail, mais l'une est beaucoup plus confortable que l'autre, à cause d'un usage intensif prévu. Il faut rendre l'environnement je pratique l'anglais plus facile. Il y a 2 manières de créer du contenu. D'abord en participant à des communautés et en créant du contenu sur Internet. À force de créer du contenu sur Internet, j'en aurai marre de créer du contenu en français et je passerai en anglais. Mais sur une autre chaîne. Et oui, apprendre l'anglais à sa façon est une chaîne en français, alors que Living in Finland existe déjà en anglais. Et le terminus, c'est vivre en Finlande. Le but est de réaliser le rêve de vivre en Finlande. Si je n'avais pas à changer de personnalité, j'irais vivre en Finlande. Se préparer à intégrer pleinement la culture et la société finlandaise. Il s'agit du terminus car au-delà d'apprendre le finnois, la langue de la Finlande, il faudra savoir réseauter et parler un anglais plus qu'occasionnel. Pour me faire remarquer par les recruteurs, je vais aussi apprendre les bases du suédois, seconde langue officielle de la Finlande, et peut-être modifier mon nom de famille. Les recruteurs jugent les gens par leur prénom. Enchanté, moi c'est Léo Durand. Parlons de la possibilité de rater un arrêt. Je me questionne sur l'intérêt ou non de sauter le deuxième arrêt pour aller directement au terminus. Entreprendre sérieusement sur le domaine de l'anglais. Dois-je approfondir la langue ou carrément vendre du contenu pour apprendre l'anglais selon sa personnalité et ses besoins? Voici les avantages de passer assez rapidement sur l'anglais. Tout d'abord, gagner du temps pour se concentrer sur la Finlande, ce qui est mon véritable objectif. Cela permet d'éviter une étape qui, bien qu'utile, ne m'inspire pas autant que pour mon projet Finlande. Je peux directement aligner mes efforts sur ce qui me motive profondément. Passons aux inconvénients de passer assez rapidement sur l'anglais.
Je perds une opportunité de consolider les compétences et de construire un projet entrepreneurial intermédiaire qui pourrait m'apporter des ressources ou une audience. Le risque d'aller directement à la Finlande est plus élevé car je n'aurai pas eu le temps de bâtir une transition structurée ou de tester certaines idées. Je suis dans une réflexion entre suivre la ligne complète avec ces 3 arrêts, ce qui permet une progression plus progressive, mais également potentiellement plus lente. Et la deuxième possibilité est de sauter un arrêt pour se concentrer directement sur la Finlande, mon objectif final, avec les risques et défis que cela implique. Cette structure m'a permis de clarifier les priorités et de mieux comprendre comment avancer. Le choix entre un chemin progressif et un saut direct, ce qui correspond à la capacité à gérer les risques et à rester motivé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.